Bonjour chers spectateurs, ici la chaîne Crossmota, que vous évoque le terme moto à 3 roues. Avant de préparer ce sujet, je connaissais déjà les motos avec sidecar, les trikes et les tricycles. Côté exotique, j'ai aussi roulé sur une Yamaha Niken. Cependant, l'histoire de la construction motocycliste connaît des tentatives d'installer 3 roues en ligne sur une moto. Et ces tentatives ne se sont pas limitées au rendu et au calcul du concept A3 Motiva du français Julien Randin. L'histoire connaît un certain nombre de ces constructions qui semblent absurdes à première vue, mais qui ont bel et bien été réalisées en métal. Et dans cette vidéo, je vous invite à dire quelques mots sur les motos à 3 roues en ligne. Installez-vous confortablement, bon visionnage. Avant d'examiner ces constructions exotiques à 3 roues, faisons une courte pause de 20 secondes. Abonnez-vous et soutenez la chaîne de mon ami Dim Moto. Dimka, actuellement en Irlande, nous régale avec des reportages sur la réparation de machines ainsi que sur des expositions et événements moto. Il a récemment publié un épisode sur son adaptation à la conduite à gauche. J'espère qu'il pourra aussi se rendre sur l'île de Man et nous parler des courses Tourist Trophy. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. La première moto de ce concept s'appelait Slinger et a été fabriquée en 1901 par l'ingénieur électricien William Slinger du Yorkshire, en Grande-Bretagne. Cette invention ingénieuse était un véhicule à 3 roues très particulier avec les 3 roues alignées. L'arrière de l'appareil ressemblait à un vélo ordinaire, tandis qu'à l'avant, la roue et la fourche classique étaient remplacées par un ensemble composé de 2 roues et d'un moteur de Dion de 4,5 chevaux. Le moteur était refroidi par eau avec un radiateur autour du cylindre. La transmission se faisait par chaîne à un arbre intermédiaire, puis à la roue centrale. William a passé 6 ans à créer et à perfectionner cette merveille. Étonnamment, cette moto a survécu jusqu'à aujourd'hui, et a même été exposée en 1955 en Grande-Bretagne, où elle a été filmée. On ignore le nombre exact de motos Slinger produites ainsi que les intentions de leur créateur lors de la conception. En 1926, un prototype de moto semi-chenillée RASC Triumph a été présenté, dont la conception comportait 3 roues. Ce prototype prévoyait une chenille sur les 2 roues arrière, améliorant nettement la capacité de franchissement. Cette moto originale à 3 roues, équipée d'un système de propulsion 3X2, a été créée sur la base du modèle P de 500 cm3 de Triumph, à la demande de l'armée royale. On ne sait pas exactement comment cette moto s'est comportée lors des essais, mais j'ose supposer que sa capacité de franchissement était élevée. Il est aussi à noter qu'il pouvait se déplacer sans problème sans la chenille. L'idée n'a pas été développée en raison de son coût élevé et de l'amélioration de la conception des motos classiques. Le prototype unique RASC Triumph est conservé au musée des transports de l'armée au Royaume-Uni. Quelques années plus tard, en 1928, l'équipe britannique de la Osborne Engineering Company a suivi une voie similaire et créé 2 prototypes de motos semi-chenillées. La technologie a été proposée à l'armée et aux acheteurs privés. L'entreprise était déjà prête à vendre ses motos. Voici une affiche publicitaire indiquant les prix des appareils avec des moteurs de 350, 500 et 750 cm3 en cas de paiement anticipé. Le projet n'a suscité aucun intérêt et a été oublié. En 1931, une construction similaire appelée Tractor Cycle a été présentée par les Italiens. La moto a même passé des essais sur le terrain près de Rome la même année, mais elle n'a pas connu de développement ultérieur. Un magazine a déjà publié une image de la version civile du véhicule tout-terrain. Un autre appareil similaire est apparu en Allemagne au début des années 30, moto chenillée 3 places à propulsion 3x2, fabriquée par Victoria Werk, basée sur le modèle à moteur opposé, Victoria KR 6. Comme vous le voyez, ces prototypes des années 20 et 30 visaient à améliorer la capacité de franchissement des motos avec 2 roues arrière et, parfois, une chenille en option. Et en premier lieu, cette technique était proposée au département militaire.
La pratique a montré qu'une moto légère et puissante avec 2 roues et des pneus agressifs offre une capacité de franchissement similaire, voire supérieure, à celle des prototypes à 3 roues. Et on a vite oublié les 3 roues. En 1971, une moto tout-terrain de ce type a été produite 1 an aux États-Unis. Son nom est Pack-Jack. Cette conception a été développée et brevetée par Richard Gastomski. En 1971, la société Rightway Manufacturing Corporation, située dans la ville d'Owen, dans l'État du Wisconsin, a produit environ 125 de ces motos. Pack-Jacka était conçu comme une moto tout-terrain pour les régions montagneuses. Il possédait un moteur Tecumseh de 200 cm3, 7 chevaux, entraînant 2 roues arrière de 18 pouces. La moto pouvait atteindre une vitesse de 50 km/h, mais surtout, elle pouvait grimper des pentes très raides sans patiner. L'engin pesait environ 115 kg et pouvait transporter jusqu'à 180 kg de charge utile. La production a été arrêtée en raison de la faillite de l'entreprise. Il ne faut pas confondre cette moto avec la moto semi-chenillée Pug Track, qui a été produite en petite série en 1970 par la société Lloyd's Pug Track Company dans le Dakota du Sud. Le concept des 3 roues alignées a encore été oublié longtemps. Au XXIe siècle, de nouveaux concepts audacieux de véhicules à 3 roues sont apparus. Par exemple, Piaggio MP, 3 puis Scooter 3 City et Yamaha Niken. Ce sont tous des véhicules avec 2 roues avant situées sur le même axe. Mais contrairement aux bombardiers produits et récréatifs Spider, ces engins se pilotent comme une moto. Contre-braquage, inclinaison dans les virages et tout ça. Parmi les avantages des 2 roues à l'avant, il faut noter l'augmentation de la surface de contact, ce qui entraîne une meilleure stabilité et un freinage plus efficace. L'expérience du MP3 et de modèles similaires montre que la communauté motarde, bien que conservatrice, s'est en partie montrée moralement prête à ces expérimentations. Dans ce contexte de nouvelles tendances dans l'industrie moto, 2 passionnés ont ravivé une vieille idée oubliée. Le premier est l'ingénieur et concepteur italien Luciano Marabesse. Luciano Marabesse était l'un des ingénieurs ayant travaillé sur le prototype du Piaggio MP 3 ST. Cependant, dans son prototype de moto à 3 roues, il a pris une direction quelque peu différente de celle du groupe italien. Marabesse et ses 2 fils, Riccardo et Roberto, avaient une vision différente de la moto à 3 roues. Le premier prototype Marabesse Blade date de 2006. Contrairement aux engins des années 30, Marabesse a misé sur l'efficacité du freinage et l'adhérence plutôt que sur la capacité tout-terrain. Le premier prototype était équipé de roues de 10 pouces, le second de roues de 12 pouces. Outre une adhérence et un freinage efficaces, la conception possède un empattement long. La famille Marabesse comptait aussi là-dessus. Ils voulaient ardemment promouvoir leurs produits sur les marchés asiatiques et africains, où une moto monoplace transporte généralement 3 à 4 personnes, et parfois même plus. Cela n'a pas dépassé le stade des prototypes. Le public n'était pas prêt à passer des 2 roues traditionnelles à cela. Pour les Asiatiques et Africains, il a été plus simple et économique d'ajouter une selle longue sur une petite cylindrée chinoise. Je parie qu'ils ignorent même la création de Lucian et de ses fils. En 2007, John Parsons, ingénieur aéronautique britannique de Dynamic Design Studio, a présenté son prototype 3 roues en ligne. À noter que John est motard passionné depuis 16 ans et s'est enthousiasmé à l'idée de créer une moto unique, en observant l'une des courses d'enduro sur une plage de sable. Pendant cette course, certains pilotes ont rencontré des difficultés à franchir les dunes de sable. Parsons a commencé à réfléchir à une solution, en exigeant la maniabilité d'une moto classique. Le DDS 3X2i22 possède une transmission et une suspension indépendantes aux 2 roues arrière. Outre le contrôle de la roue avant comme sur une moto classique, il intègre aussi une direction pour les roues arrière. Grâce à cette conception, le Britannique a réussi à obtenir un meilleur contact avec la chaussée et une transmission de puissance du moteur à la route beaucoup plus efficace. Au final, une accélération et un freinage améliorés sur toutes les surfaces. Le DDS 3X2X2 n'est pas plus large qu'une moto classique, ce qui est un avantage.
et aussi le fait qu'en raison d'un plus grand nombre de points de contact, il se comporte de manière plus stable sur une surface meuble ou molle. Le prototype de Parsons impliquait également une utilisation importante de pièces d'origine provenant de différentes entreprises de motos. Les autres pièces spéciales du prototype ont été conçues pour faciliter au maximum la transition vers la production en série. Le sort de ce prototype reste incertain. La machine n'a pas été produite en série faute d'intérêt du public. En 2011, le designer français Julien Randino s'est limité à des rendus et à une présentation vidéo du concept appelé A3V Motive. Dans la solution de Randino, on utilise un moteur liquide refroidi, 8 de KTM et 3 roues de 14 pouces et fin de Bresse. Comme Marabeza, la conception vise à améliorer l'adhérence et la sécurité. J'ai décidé de réserver l'analyse des défauts de ce concept pour l'épilogue. Malgré plusieurs avantages, il y a aussi d'importants inconvénients. Une moto à 3 roues alignées est tout simplement plus coûteuse à produire et à entretenir. De plus, elle est certainement plus lourde que les modèles à 2 roues. Le MP3 et le Nike ne sont pas plus larges qu'une moto classique, ce qui annule l'avantage des 3 roues en ligne. Il ne faut pas négliger le conservatisme de la communauté motarde, qui accepte difficilement les solutions exotiques. En 2023, cette agitation autour des 3 roues en ligne paraît être une tentative ratée d'imposer une nouvelle idée au public. Piaggio et Yamaha y sont parvenus, et il existe une communauté bien établie d'admirateurs des 3 City et MP3. Mais les idées de Randin Parsons et Marabeza n'ont pas trouvé d'écho dans le cœur des amateurs de sensations fortes. Tout comme les idées des ingénieurs d'il y a 100 ans, ce type de véhicule n'est pas produit en série aujourd'hui. Ce n'est qu'occasionnellement qu'un autre customiseur en vient à une idée qui a presque 100 ans. J'ai déjà vu une vidéo montrant une Hayabusa à 3 roues alignées. On ne sait pas si ces motos ont un avenir. Il me semble que non. Et vous, qu'en pensez-vous ? Écrivez-le dans les commentaires. Ceci conclut mon récit. Comme d'habitude, c'était la chaîne Cross Moto avec vous. Merci pour votre attention. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouveaux sujets sur les motos. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent financièrement ma chaîne via les coordonnées indiquées dans la description. À bientôt.